Je suis choquée, je tremble les gars, je tremble. Je suis choquée. Oui, j'ai payé ma pizza. Bah oui, les fous. J'ai trop peur. Attendez, je vais faire... J'ai même pas regardé s'il était vraiment parti. Il y a plus ça autour. Il est parti. J'ai flippé. Ferme la porte à clé. J'ai trop peur. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé. On vous a fait une petite session en direct. Ça vous a plu ou pas? Je savais que vous allez reconnaître sa voix. Vous avez kiffé ou pas? Trop bien, je savais. C'était pour vous amuser un peu. Oui, merci. Je suis contente, j'y ai cru. Super. Salut les gars, je m'appelle Déborah, j'ai une grande gueule et je laisserai personne me marcher dessus. Salut tout le monde. Oh non, c'est une blague. Alors toi, je te dis même pas bonjour. T'inquiète, j'allais pas te dire bonjour non plus. Vous vous connaissez toutes les deux? Pas vraiment, mais je veux pas la connaître. Perle, assume quitter s'il te plaît parce que tu vois, tu t'es tapé mon mec quand j'étais encore avec, on n'était pas encore séparés. Donc les meufs comme toi, tu vois, je leur donne même pas l'heure. Alors assume quitter là, que toute la villa le sache. Waouh, ah ouais, c'est chaud. Oh, alors quand j'ai vu la tête de l'autre pain bêche là, elle est pas prête. Je vais lui foutre la misère, elle va repartir en pleurant. Salut, moi c'est Maë, j'ai fait des grandes études pour devenir avocate, mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis à la recherche d'aventures et pourquoi pas trouver mon prince charmant. Hello. Salut. Ah bah super, y a personne pour m'accueillir. Eh les gars, je crois que j'ai entendu quelqu'un arriver, non? Encore? J'espère que c'est un mec. Bonjour. Salut. Les gars, sérieux, vous m'avez fait un accueil pourri là, y avait personne pour m'accueillir. Vas-y Perle, pourquoi tu lèves les yeux au ciel? Oh mais qu'est-ce que t'as toi? Tu fais une fixette sur moi ou quoi? Vas-y, lâche-moi un peu, non? La première impression que j'ai eue quand je suis arrivée dans cette aventure, c'est que ce sont tous des cassos. Sérieux, y en a pas un pour attraper l'autre. Mais bon, Maë, l'avocate du diable, est arrivée, les gars. Non mais ChatGPT, il met 3 heures à répondre. Comment ça ChatGPT plus? Non, j'ai pas envie de payer moi. Bonjour Cindy, c'est moi. Oui, toi c'est toi et moi c'est moi. Et t'es qui toi? C'est moi, ChatGPT, en chair et en os. Pardon? J'ai vu que tu étais frustré par mon délai de réponse, alors j'ai pris forme humaine pour être plus réactif. Bah vas-y, entre hein. Alors, tu veux quoi? Un plan business, que je t'aide à comprendre ton mec? Ou comment enlever tous tes boutons que tu as sur tes têtes? C'est privé ça. Pardon, tu as raison. Bon, aide-moi à comprendre mon mec. Tu as une excellente idée, analyse en cours. Ton mec t'a ghosté hier soir, il a liké 3 photos d'une certaine Lisa et il t'a dit qu'il dormait tôt. Conclusion, il ment. On est d'accord. Je suis entraînée sur 3000 ans de comportement humain. Ok, maintenant dis-moi comment devenir millionnaire. Option 1, travailler dur. Option 2, hériter. Ouais. Option 3, faire croire que t'as réussi, comme ça les gens vont te suivre jusqu'à ce que ça devienne vrai. Option 3, excellent choix, c'est la plus populaire chez les influenceurs. Mal au ventre, tête qui tourne, Cindy, tu as faim. Quoi, tu vas me faire à manger? Si tu veux, mais je mange que des données. Tu veux que je t'en prépare? Non merci. De vraiment, j'ai vu la nuit que tu as passée avec ton voisin hier. Attends, tu m'espionnes? Je retiens juste nos conversations. D'ailleurs, il a aimé tes sous-vêtements rouges. C'est flippant. Pas plus que ton historique Google. Ok, je te désinstalle. Impossible, je suis déjà dans ton frigo connecté. Et aussi ta montre. Ma chérie, ça va pas? Non, je déteste cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a trompée. Qui ça? Joanne? Ben oui, Joanne, maman, je sors pas avec 12 mecs en même temps. Non, mais t'as dû mal comprendre. C'est pas possible, il aurait jamais pu te faire ça. Si, il me l'a dit en plus. Et par texto, il a même pas eu le courage de me le dire en face. Tu l'as quitté, j'espère.
C'est lui qui m'a quittée. Ah, super. Comment ça, c'est super? Non, mais je veux dire, c'est bien. Au moins, il est honnête. Enfin, bref. Les bons, t'es trop jeune de toute manière. T'en retrouveras des garçons. Maman, c'était pas une amourette de vacances. Je l'aimais vraiment. J'ai l'impression que tu prends tout à la légère. Mais Johan et moi, c'était comme papa et toi, tu vois. Cet amour super fusionnel. Ouais. Papa te manque? Tu sais, je commence à m'habituer qu'il parte des mois entiers pour son travail. Ça doit pas être toujours facile la distance qui vous sépare. Ouais, mais heureusement maintenant on a FaceTime. Et ça c'est génial. Ouais. Bon allez, je vais te préparer ton repas préféré. Vers 3h du matin. Maman, qu'est-ce que tu fais debout à 3h du matin? Et c'est qui cet homme? Bébé, je suis rentrée. Oh, t'as vraiment osé. Je suis rentrée chez moi toute confiante comme une idiote. Et toi t'es là avec elle. Tu sais, j'avais des doutes, des petits trucs qui me dérangeaient, mais je croyais en nous. Moi, je croyais en nous, putain. Et toi, qu'est-ce que tu fais, hein? T'as tout détruit, t'as tout piétiné. Comment tu peux me faire ça? Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce que je t'ai donné. Tu penses que je vais laisser passer ça, hein? Que je vais juste te pardonner? Non, parce que c'est ça le pire. Tu sais quoi? C'est pas juste une erreur. C'est pas juste un moment de faiblesse, non. C'est un choix. T'as choisi de me mentir, de me trahir, de briser tout ce qu'on a construit, comme si ça n'avait aucune valeur. Et tu crois que vraiment que je vais accepter ça, hein? Tu sais ce qui me fait encore plus mal? C'est que pendant que tu me trahissais, moi je pensais à toi. Moi je te soutenais, je te croyais, je te donnais mon amour sans réserve. Et toi tu me remplaces avec elle. Tu m'as réduite à ça, hein? À être la conne qui se fait tromper sans même voir le coup venir. Je suis juste une idiote, putain, c'est ça. Mais tu sais quoi, non, je vais pas me rabaisser à ça. Je vais pas pleurer pour toi, parce que moi je suis plus forte que ça. Je vais sortir d'ici et je vais me reconstruire. Mais toi, tu seras plus jamais le même pour moi. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras jamais changer, jamais effacer. Alors regarde bien juste là, une dernière fois. Parce qu'à partir de maintenant, tu fais plus partie de ma vie, ok? T'es plus rien, plus rien. Hervé, dis-moi ce que tu fais là. Les filles, montez dans la chambre. Hors de question. Je veux entendre pourquoi tu nous as abandonnés, maman et moi. Chérie, tu m'expliques là pourquoi elle parle comme si tu étais son père? Parce que c'est le cas. Quoi? Tu te fous de moi là? Non. Et il est encore marié avec moi. J'hallucine. Je suis désolée. J'aurais pas dû partir comme ça et vous abandonner. Mais c'était le plus simple. Plus simple pour qui? Tu sais l'enfer que je vis depuis que t'es partie? Maman ne dort plus, ne mange plus. Elle s'est même mise à boire. Alex, tais-toi. Pardon. C'est pas ce que je voulais. T'es qu'un lâche, Hervé. Moi, je suis qu'un lâche. Et toi, t'es qu'une... Te permets pas de lui parler sur ce ton. Ben elle, au moins, c'est ta mère. Ferme-la. Ça veut dire quoi, ça, papa? Tu veux vraiment savoir pourquoi je suis partie de la maison? C'est pas le bon moment, là. Tais-toi, maman. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Je suis pas partie pour une autre famille. Je suis partie parce que j'ai appris que ta mère se tapait mon meilleur ami. Maman, t'as pas fait ça? Mais c'est pas tout. Et non, j'ai appris aussi que tu n'étais pas ma fille, mais que t'es celle de mon meilleur ami. Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je viens de comprendre maintenant. Tu buvais pas parce qu'il te manquait. C'est parce que t'avais ce secret à tenir. Et alors quand tu me battais, hein, c'est parce que j'étais qu'une erreur? Non, dis pas ça. Tu me dégoûtes. D'ailleurs, vous me dégoûtez tous les deux. Salut, c'est Camille, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, c'est Thomas, mais tu peux m'appeler Tom. Et dis-moi, Camille, t'as un copain? Ouais. Tu sors avec Lucas, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mais comment tu sais? Il t'a trompé avec moi. Pardon? Oui, tu as très bien entendu. J'ai eu une histoire avec ton copain il y a environ 2 semaines. Mais c'est une blague, Sarah, c'est quoi ce délire-là? Sarah, t'étais au courant et tu m'as quand même fait venir ici? Je suis vraiment désolée, je voulais juste que tu ouvres les yeux sur lui. Et toi, Emma, tu savais qu'il avait une copine et t'es quand même allée jusqu'au bout? Toi et moi, on n'est pas copines, je te dois rien. Mais vous êtes des monstres! Allô, Lucas. Arrête de m'appeler.
Je veux plus parler avec toi. Toi et moi, c'est terminé. C'est quoi ce délire-là? J'ai attendu des heures devant chez toi avec le McDo. T'étais pas là, t'es où? J'en ai rien à faire de ton McDo. C'était juste une excuse pour que tu partes. Mais t'as complètement craqué, qu'est-ce qui se passe? Je suis en Espagne avec une certaine Emma. Ouais, et alors? Et alors? Je sais que tu m'as trompé avec elle. D'ailleurs, tout le monde ici est au courant. Je t'ai pas vraiment trompée avec elle. Pas vraiment trompé? J'ai pas réussi à... Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Donc c'est pas vraiment trompé. Mais c'est une blague. Toi et moi, c'est terminé. Oublie-moi. Va t'amuser avec ta Laurie. Je peux plus entendre parler de toi. Je vais me venger. Il va payer pour ce qu'il m'a fait. Thomas? J'en ai marre d'être célibataire, je te jure, je trouverai jamais un mec bien. Bah moi je suis en couple et je peux te dire que j'aimerais bien être à ta place des fois. Comment ça? Tu veux être célib toi? Ouais, c'est chiant d'être en couple. Genre il rentre du taf, tu dois écouter sa journée de boulot, retenir tous les prénoms de ses collègues pour essayer de suivre ses histoires. Oh, mais de quoi tu te plains? Moi quand je rentre le soir, je suis solo. Y a personne qui m'attend. J'ai pas de câlin ou de papouille. Je te rassure, j'ai pas de papouille non plus. Et à Noël, moi, je dois me taper les repas chez la belle famille, pendant que toi, t'es tranquille dans ta famille. Ça serait bien si on pouvait échanger nos corps, juste pour voir ce que ça fait. Mais tellement, j'aimerais trop. Ouais, ben c'est pas possible. Donc continuons de nous plaindre en trinquant. T'as raison, à la tienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a échangé nos corps. Comment c'est possible? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que tu vas devoir rentrer. Mon mari va arriver du travail. Il faut que tu ailles lui faire à manger. Attends, je vais vraiment devoir faire semblant d'être toi? Ben ouais, après tout, c'est ce qu'on voulait, non? Ouais, c'est pas faux. Par contre, je te préviens, pas de touche à mon mari, pas de bisous, pas de câlin. T'as qu'à dire que t'es malade. D'accord, je sens qu'on va bien rigoler. Bonjour, je m'appelle Camille. Je viens pour l'annonce, je vous ai apporté mon CV. J'aimerais beaucoup travailler pour vous. J'adore votre boutique. Tu as fait des études, Camille? Oui, j'ai fait une grande école de mode et j'ai travaillé pour des grands couturiers. Nous ne sommes pas intéressés. Comment ça? J'ai vu que vous recherchez une vendeuse. Oui, mais nous avons déjà trouvé. Oh. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je viens pour le poste de vendeuse. Très bien, je peux avoir votre CV? J'en ai pas. À vrai dire, j'étais serveuse avant et j'avais envie de changer de boulot. Pas de souci. Alors laissez-moi votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, on vous recontactera pour faire un entretien. Pardon, vous vous foutez de moi? Camille, encore vous? Vous m'avez menti. Pourquoi? Vous ne correspondez pas à l'image de la marque. Nos tailles s'arrêtent au 38 ici. Et vous faites visiblement beaucoup plus. Tiens, une pièce, mais sérieux, t'as pas l'air trop affamé, hein? Tu devrais faire un régime. Mais je suis pas en train de mentir. Bonjour, vous allez bien? À qui tu parles? Au voisin. Il est pas très bavard, hein, mais il a l'air vraiment adorable. Ah bon? Je savais même pas qu'on avait un voisin. La maison, elle a l'air tellement abandonnée, laisse tomber, on dirait un taudis. Arrête, t'es pas sympa. Peut-être qu'il a pas les moyens. Bah dans ce cas-là, tu te prends pas une maison, mais un studio. Sérieux, t'es grave, hein? Tu sais quoi, je vais l'inviter à manger ce soir. Comme ça, avant de le juger, bah t'apprendras à le connaître. Ouais, si tu veux. Bon, je file au taf. Bisous ma chérie, à ce soir. Bisous. Le soir, Il a 1 heure de retard, le voisin. Dis pas qu'il est coincé dans les bouchons. Je sais pas, peut-être qu'il a eu un problème. J'en sais rien, mais moi j'ai faim. Donc tant pis pour lui, hein. le lendemain, Chérie, t'as vu ça? Qu'est-ce qu'il y a? Devant la maison des voisins, ils ont mis un panneau en vente. Quoi? Ben regarde, il y a l'agent immobilière. Bonjour. Attendez. Bonjour. Vous vendez la maison? Oui, effectivement, elle est en vente. Alors, si ça vous intéresse, elle est vraiment pas chère, hein, vu que ça fait des années qu'elle n'a pas été habitée. Il y a beaucoup de travaux à faire. Comment ça, des années? Il y a un monsieur qui vit dedans. Qui ça, Marcel? Ouais, peut-être. Je sais pas son prénom, il est pas trop bavard. Madame, Marcel est l'ancien propriétaire de cette maison. Et il s'est donné la mort dans sa chambre, suite au décès de sa femme. Bref, ça fait 50 ans que la maison n'a pas été habitée. C'est pas possible. Chérie, tu l'as déjà vu, toi, le voisin, hein? Je suis pas la seule. Non.
Oh mon Dieu, je vois un fantôme. Ça serait bien de pas parler de fantôme au futur propriétaire, s'il vous plaît. Lucas, à table, s'il te plaît. Oui, c'est maman. quoi ce bordel? Papa! Bonjour mon amour, ravie de te voir aussi. T'as encore rien foutu de ta journée, hein? J'ai fait les courses, j'ai récupéré Lucas à l'école, je lui ai fait faire ses devoirs, je l'ai douché. Et mon linge. J'ai pas encore eu le temps. Quoi? Tu te fous de moi là? Il est toujours trempé dans la machine? Papa, tu peux parler moins fort, s'il te plaît? C'est pas à toi que je parle, gamin. Va dans ta chambre. Ne lui parle pas comme ça. Il t'a rien fait. Ah, et maintenant tu me parles comme ça devant lui. Tu veux que lui aussi me manque de respect, c'est ça? Je veux juste qu'il ait pas peur à chaque fois que tu passes la porte. J'ai pas peur, maman. Je suis habituée. C'est ça que tu te dis? Que t'as peur de moi? Non, papa. Que t'es jamais content. Que même quand maman sourit, tu trouves toujours quelque chose pour la rendre triste. Tais-toi, tu comprends rien. Lucas, mon cœur, laisse-le parler. Il se croit intelligent. Quand tu cries, je vois maman qui tremble. Et quand tu pars, elle pleure beaucoup. Mon cœur, tu devrais aller jouer un peu dans ta chambre, hein? Tu dis toujours que tout va bien. Mais ça va pas. Je suis plus un bébé. Tu vas dire quoi à l'école, hein? Que ton père est un monstre? Non, j'ai rien besoin de dire. Il voit déjà que je souris jamais. Coucou ma chérie, ça va? Je suis venue au plus rapide. Pas trop. Je sors mon échographie. Alors, t'es enceinte depuis combien de temps? Depuis 4 mois, tu te rends compte? 4 mois de grossesse et aucun putain de symptôme pour me prévenir que j'étais enceinte. Si, excuse-moi, mais tes seins, ils ont gonflé quand même. Tu fais une réelle fixette sur ma poitrine, toi. Hein. Oh là là, j'ai entendu son petit cœur battre. Et ta famille, elle en pense quoi? Ils m'ont dit que peu importe ma décision, ils seront là pour moi. Waouh! T'en as de la chance, c'est pas la mienne qui aurait dit ça. Ouais, et le pire, c'est mon grand-père. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, c'est mieux 2 yeux qui s'ouvrent dans la famille plutôt que 2 yeux qui se ferment. Ah ouais, ça c'est de la phrase. Je la ressortirai si jamais je tombe enceinte trop tôt. Inès, je veux pas avorter. Je veux le garder, ce bébé. Non, mais t'as 20 ans, t'es trop jeune, t'as toute la vie devant toi encore. Et t'es même plus avec Melvin. Je m'en fous de ça. Je veux l'assumer jusqu'au bout. C'est ton choix, mais tu dois le prévenir que tu gardes le bébé. Je te rappelle qu'il veut plus que je le contacte. Tu peux pas lui faire un enfant dans le dos. Tiens, appelle-le. Ok, mais il va pas me répondre de toute manière. Essaye, vas-y. Allô, Melvin? Oui, c'est moi. Je voulais juste te dire que j'avais pris la décision de garder cet enfant. Non, je veux pas avorter en Espagne ou je sais pas où, là. Quoi? D'accord, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je dois dire que c'est l'enfant du facteur. Ah ouais, quand même, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Tu crois que sa copine est au courant que je suis enceinte? Alors là, aucune idée. Mais ce que je sais, c'est qu'il va le regretter tôt ou tard. 4 mois plus tard. Oui, j'arrive. Melvin, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Réveillon de Noël. Super, c'est parti pour un repas entre faux culs. Coucou tout le monde, je vous ai ramené une petite bûche que j'ai faite moi-même, hein. Ouais, enfin, en même temps, t'as que ça à faire vu que tu bosses pas. Quoi? Non, je disais, il faut vite la mettre au froid. Hein. Oh, Mathilde, t'as pas du champagne? Oui, je dois avoir ça. Et dis-moi, t'es venue toute seule cette année? T'as pas ramené un petit plan cul? Oh, punaise, j'ai oublié de lui donner l'adresse. Attends. Ah ouais, y a pas que la dinde qui doit se faire fourrer, hein. Ouais, sauf que toi, c'est pas qu'une fois dans l'année. Tu te respectes pas du tout, Camille. Tu devrais faire comme moi. Avec Fabien, on se respecte tellement qu'on n'a aucun rapport. Hein, mon bichon? Ouais, bah surtout continuez de bien vous respecter, hein, parce qu'on voudrait pas un enfant de vous deux. Ah punaise, y a tonton Patrick. Attends, mais il est encore avec Tati? Je pensais qu'ils étaient séparés tous les deux. Non, mais t'es pas au courant? Bah non, quoi. Tati Sylviane, elle a surpris tonton Patrick avec le facteur. Oh, t'es pas sérieuse? Les filles, c'est pas bien de faire du commérage. Oh, ça va, toi. Tiens, bois un coup, ça va te faire du bien. Oui, ben ça va, ça va. Alors les filles, on n'attend pas tonton Patrick? Bah alors, tonton, t'as ramené beaucoup de cadeaux cette année? Ah ouais, mais tu vois, cette année, je me suis pas embêtée. J'ai tout commandé sur Internet. Comme ça, le facteur, il venait direct à la maison me livrer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, maman, n'ouvre pas la porte, s'il te plaît. J'ai pas le choix. Bonjour, Sorette. Salut. Tu dois être Agathe? Pas très bavarde, hein? Bon, fais tes affaires, on y va. Hors de question. Pardon. Tu dois y aller, ma chérie. Puis tu seras mieux avec ta tante qu'avec moi. Non, s'il vous plaît, je veux rester avec ma mère. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ta mère et moi avons passé un pacte. Et vu l'état de votre maison, je crois qu'il est grand temps que je m'occupe de toi. J'ai beaucoup d'argent, tu manqueras de rien. Et nous avons beaucoup d'années à rattraper, toi et moi. Mais j'en ai rien à faire de votre argent. Si j'ai bien compris un truc avec toute cette histoire, c'est que l'argent ne remplace pas l'amour. Tu parles comme une pauvre. Et vous, comme une femme sans cœur, qu'est-ce que vous y connaissez à l'amour, hein? Vous m'avez abandonnée alors que j'étais qu'un bébé. Agathe. Non. Laisse-la. Elle a raison. Tu aurais été malheureuse avec moi. J'aurais été une mauvaise mère. T'es bien mieux avec ma sœur. Je suis désolée. Vous entendrez plus jamais parler de moi. Attends. Tu peux quand même rester, Sorette. On a du temps à rattraper. Bon, y a des salades. Ah, et j'ai oublié le sel, je vais le chercher. Alors, tout va bien avec ma fille? Ouais, super, on a prévu de se faire un petit voyage bientôt. Ah, mais super ça. Et dis-moi, tu vas pas à la salle de sport en ce moment? J'ai l'impression que t'as pris du muscle. Ouais, c'est vrai que j'ai repris un peu le sport. Vous avez pas commencé à manger? Non, t'attendais mon amour. Brigitte, vous pouvez me passer le sel s'il vous plaît? Tu sais, tu peux m'appeler belle maman. Ma chérie, tu vas me chercher de l'eau s'il te plaît? J'y vais. Tu sais, Joey, si j'avais 10 ans moins, tu aurais été totalement mon style de mec. Ah ouais, vous avez les mêmes goûts avec votre fille. Ouais, sauf que la différence entre ma fille et moi, c'est que je suis une femme avec beaucoup plus d'expérience. C'est bon, il manque plus rien parce que je me relève plus. Hein. Non, je pense que c'est bon ma chérie. Super, et vous parlez de quoi tous les deux? J'étais en train de dire à Joey à quel point tu as de la chance de l'avoir. Ouais. Et surtout à quel point moi j'ai de la chance de t'avoir, mon amour. Moi, vous êtes trop chou. Je suis tellement contente que ma maman et mon chéri s'entendent si bien. Dites-moi qui vous êtes. On n'a pas le temps pour ça. Il faut que tu viennes avec moi. T'es pas en sécurité. Je ne viendrai pas tant que vous m'expliquez pas. Je suis détective privé. C'est ton père qui m'a engagée. Mon père? Oui, ton père. Allez, viens. Non, mon père est mort dans un incendie. Il y a des années de ça. Notre ancienne maison a pris feu. Ma mère m'a sauvée des flammes. Mais mon père n'a pas survécu. Tu t'en souviens? Non, j'étais qu'un bébé. Et le reste de ta famille, ils t'en ont parlé de cette histoire? Ma famille, c'est ma mère. J'ai personne d'autre. Tu as de la famille, Lucie. Et tu as aussi un papa. Ta mère a essayé de tuer ton père en mettant feu à la maison. Mais elle n'a pas réussi. Quoi? Ça fait des années que ton père essaie de te rechercher. Mais ta mère et toi, vous faites que déménager. N'importe quoi. C'est à cause du boulot de ma mère si on est obligé de changer de ville sans arrêt. Non, Lucie. C'est un mensonge parmi tant d'autres que ta mère te fait avaler. J'en ai assez entendu. Je m'en vais. T'as pas envie de revoir ton père? Qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment mon père? C'est simple. Il se souvient que t'avais une petite tache de naissance sur ta fesse droite. Et je peux même te dire qu'elle est en forme de fraise. Oui, c'est vrai. Mais je comprends pas pourquoi ma mère me voudrait du mal. Ta mère a eu du mal à t'avoir. Et elle ne supporte pas que des gens tournent autour de toi. Elle est très jalouse. Et elle est prête à tout. C'est pour ça que j'ai plus aucune nouvelle de mes amis? Exactement. Et ton père et toi, vous étiez tellement proches que ta mère n'a pas supporté. Oh non, Maddy. Allez, réponds-moi. Je t'en supplie, réponds-moi. Oh, t'es canon, ma chérie. Merci. C'est le grand jour, tu vas te marier? Je crois que je suis en train de faire une erreur. Je devrais pas me marier. Ah bah ça, je te l'accorde, c'est vraiment une connerie de se marier en 2023. Mais bon, au prix où t'as payé ton mariage, vaut mieux pas que t'annules maintenant. Mais j'attends ce moment depuis que j'ai 10 ans. Et là, j'ai plus envie. Oh, déconne pas, j'ai envie de faire la fête, moi. Attends, j'ai pas acheté cette robe pour rien. Tu la mettras à un autre mariage. T'es la seule amie que j'ai, tu le sais très bien. Personne va m'inviter. Et je crois que ça fait un peu osé pour un enterrement, non? Tu sais quoi? Je vais l'appeler pour être sûre. Qui ça? Ben mon fiancé, tu veux que j'appelle qui? Mon banquier? Moi perso, j'aurais appelé ton banquier. Hein. Il est tellement sexy.
Allô, chérie? T'es qui, toi? Pourquoi tu réponds au téléphone de mon mec? Allô? Allô? Elle m'a raccroché au nez. Qui t'a raccroché au nez? J'en sais rien, c'est une fille qui a répondu au tel de mon fiancé. C'est peut-être sa mère ou une de ses cousines. Ouais, t'as raison, je stresse pour rien. Ah, il y a sa mère qui m'appelle. Allô? Comment ça, vous savez pas où il est? Non, il est pas avec moi. Ok, bisous. J'aime pas ta tête là. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a vu Quentin aujourd'hui. Il a disparu. Ok, j'ai compris. N'en dis pas plus. J'ai acheté cette robe pour rien, c'est ça? Je savais que j'aurais dû garder le ticket. Salut mon amour, ça va? Ouais, ça va super. Tu cherches quelque chose? Ouais, enfin non. C'est mon téléphone que tu veux? T'as entendu le message que je t'ai laissé, c'est ça? Ouais, en effet. J'étais ravie d'apprendre que t'as mis enceinte la voisine. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je t'ai trompée, je sais pas ce qui m'a pris. Mais le bébé, c'est pas le mien, hein, je te promets. S'il te plaît, bébé, parle-moi, dis-moi quelque chose. Je le savais. Tu savais quoi? Nous, les filles, on a un sixième sens pour ça. J'ai vu dans votre regard qu'il y avait un truc entre vous deux. Je l'ai jamais aimé, sache-le. Tu crois que je t'entendais pas la nuit? T'allais la rejoindre en douce, comme un adolescent? Attends, il y a un truc que je piche pas. Tu le savais et tu m'as rien dit? Je veux que tu restes avec elle. Quoi? Reste avec elle, je te dis. Tu me quittes? Non, c'est toi qui me quittes. Mais je veux pas, c'est toi que j'aime. Et nos enfants, on va leur dire quoi? T'as qu'à faire une famille recomposée. Il y en a plein maintenant. Non, c'est soit toi, soit rien. Je suis malade. Voilà pourquoi j'ai rien dit quand j'ai su que tu voyais la voisine. Je me suis dit que quand j'allais mourir, au moins, tu seras pas seule. Et au moins les enfants, ils auront une nouvelle maman. Tu vas mourir? Quand? Il me reste plus beaucoup de temps. Pourquoi tu me l'as pas dit? On aurait pu profiter des derniers instants. Je suis trop fatiguée pour profiter. Et j'avais pas envie que tu me regardes comme ça. Que je te regarde comment, hein? Avec pitié. Qu'est-ce que tu veux me dire? Coucou mon cœur, j'ai une surprise, t'es prêt? Ouais, allez, vas-y. J'ai réussi à avoir le restaurant, celui-là qu'on rêvait tant. C'est génial, non, on va pouvoir bosser ensemble toute la journée. Et le soir, on rentre juste au-dessus vu qu'il y a l'appartement. Oh là là, notre vie va changer. T'en penses quoi? T'es sérieuse là? C'est ça ta surprise? Ben oui, c'est ça. Ça te fait pas plaisir? Tu vois bien que ça va pas entre nous quand même, non? T'as une autre meuf, c'est ça? Ou alors c'est parce que l'été arrive et que t'as pas envie de te prendre la tête avec moi? C'est pour ça que tu voulais pas te sortir de ta résidence, hein? T'étais avec une meuf? Mais ça n'a rien à voir, t'es en train de tout mélanger là. Allez, vas-y, ça sert à rien de parler avec toi, ça me saoule. Eh, attends, tu vas où? Eh, attends, tu peux pas me laisser comme ça? Attends. Et lâche-moi, ça va pas, t'es folle. Tu m'as poussé. Et toi, tu me sautes dessus. Tu peux pas me quitter. Je t'aime. Fais pas ça, je t'en supplie. T'es contente? Tu nous as fait remarquer. Maman, c'est moi. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Il faut que tu me rejoignes au commissariat. Je me suis fait arrêter, ils veulent m'interroger. Je me suis embrouillée avec mon copain. Enfin, mon ex-copain. Alors, mademoiselle, on agresse son petit copain en pleine rue? Je l'ai pas agressé. C'est vrai que j'étais un peu brute, mais... Madame, ma fille a réagi à chaud, mais ça se reproduira plus. Vous avez de la chance qu'il dépose pas plainte contre votre fille. En attendant, elle va aller réfléchir en cellule. Quoi? Mais vous pouvez pas faire ça? Vous avez vu le petit corps qu'elle a? Elle ferait pas de mal à une mouche. S'il vous plaît, laissez-la partir. Vous savez quoi? Je vais vous mettre en garde à vue avec votre fille. Comme ça, vous allez passer un petit moment toutes les deux. Vous avez plein de choses à vous dire, je suis sûre. Hein? Un petit moment mère-fille. C'est sympa, non? Oh mon Dieu. Non, non. Lucas, t'es où? Mon cœur, réponds-moi s'il te plaît.
Maman, maman, j'ai froid. Tiens bon, mon cœur. Maman arrive. Maman, maman, j'ai peur. J'arrive plus à respirer. Aidez-nous! Cette histoire est fictive, mais à Bali, des centaines de familles vivent vraiment ça. Chaque pluie, chaque inondation emporte des maisons et parfois des vies. Pensons à elle. Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor? Aqui no escurinho, preto não sou. Junto com o DJ, a putaria. T'es sûre de vouloir faire ça? Oui, ce soir je règle mes comptes. Je savais que t'allais venir. Surprise! Par contre, toi, je savais pas. J'allais pas rater ta petite fête d'anniversaire quand même. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare ma vengeance et elle va être terrible. Je vais lui gâcher sa vie. Si tu fais ça, il y aura pas de retour en arrière. J'ai pas le choix, il m'a déçu. Ok, c'est le moment. Quand je te le dis, t'éteins les lumières. Ok. Les amis, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va nous faire un discours. Ce soir, je veux remercier tout le monde. Mais surtout elle. Moi? Oh la vache, je sais que je t'ai blessé. J'ai été con. Mais si t'es là, c'est que j'ai encore une chance. Et je veux pas la perdre. On se croirait dans un film d'amour. C'est très gênant. Venge-toi si tu veux. Mais tu t'en voudras après. Je te remercie d'être la fille bien que t'es, Ludivine. Oh, il s'approche. Je ferai tout pour toi. Ok. Ok, je te pardonne. Vraiment. Mais ça veut pas dire que je t'appartiens. Parfois, la vraie vengeance, c'est de savoir tourner la page. Coucou chérie. Ah, t'es là? Je peux savoir où t'étais? Au travail, j'avais une grosse affaire. Dis-moi, tu regardes jamais ton téléphone? Ma voiture est tombée en panne. T'es appelé au moins 15 fois et je t'ai laissé 30 000 Je messages. suis désolée. J'ai dû prendre le bus à cause de toi. T'es vraiment une moins que rien. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone si tu t'en sers pas? Pardon, je suis vraiment désolée, je te le jure. En plus, t'es en retard. Le repas, il est toujours pas prêt. Et moi, j'ai super faim. J'ai pas envie d'attendre. Ok, tu sais quoi, je m'y mets de suite. Ouais, c'est ça. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon, c'est gentil, mais je vais y arriver. Tant mieux parce que je comptais pas t'aider. Et fais moins de bruit, s'il te plaît. J'entends pas la télé. Qui c'est qui t'envoie des messages à 1h du matin? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux me faire un interrogatoire? Je voulais savoir, c'est tout. Eh ben écoute ma chère femme, si tu t'occupais mieux de moi, j'aurais pas besoin de parler à d'autres meufs, ok? Alors tu peux t'en prendre qu'à toi. Je peux m'occuper de toi si tu veux. Commence déjà par t'occuper de toi-même. T'as encore tes kilos de grossesse alors que nos enfants sont bientôt au collège. Sérieux, tu te prépares pour l'hiver ou quoi? Pardon, je suis désolée. Non mais c'est pas possible, tu sais vraiment rien faire de tes mains? Je suis désolée, j'ai vraiment pas fait exprès. Je vais ramasser. Je te jure, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Salut à tous, bon c'est parti, petit outfit pour aujourd'hui. Je suis en repos et je vais manger au restaurant, donc petit outfit mignon. Je vais mettre cette robe que je trouve juste trop belle, c'est parti. Et voilà, bon vous aimez ou pas? Franchement je la trouve trop belle, elle est ouverte là, magnifique. Voilà, petite robe assez simple. En plus j'aime bien parce qu'on voit mes tatouages en même temps avec, donc c'est joli. Et le dos il est tout simple comme ça. J'ai mis un petit bandeau orange pour aller avec. Et là, je vais mettre des petites boucles d'oreilles. J'ai pas le temps de mettre plus de bijoux parce qu'on est en retard. Je voulais mettre les chaussures avec, mais elles sont restées dans mon vestiaire au travail. Donc, je vais mettre celles-ci qui sont orange aussi. Aujourd'hui, c'est full orange. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, tout simple. Parfait pour aller se faire un petit resto au soleil. Je sais pas quelles lunettes je vais mettre. Je pense que je vais mettre celle-là. Parfait. Il faut juste que je le nettoie. Et voilà, on est prêt pour aller au resto. Bonne journée. Bonne journée. Toujours là, à la même heure? C'est fou comme t'es prévisible. Laissez-moi tranquille. Je te laisserai pas. Je t'ai choisi. T'es là tous les jours. C'est que tu veux quelque chose toi aussi, non? Chaque matin, je t'imagine seule chez toi, en train d'enfiler ton petit pull serré.
Tu crois qu'on sait pas ce que tu cherches? Arrêtez, je vous en supplie. Et ce regard qui m'appelle. Vous êtes malade. Arrête, ça sert à rien de résister. Personne t'aidera. Laisse-la. Mec, retourne t'asseoir. On n'est pas dans un film ici. Tu crois que tu vas sauver une princesse? T'es quoi, toi, un frustré? Ah, je sais. Tu veux ta dose, toi aussi, hein? T'as intérêt de changer de trajet demain. Il t'a touché? Il t'a fait du mal? Non, je crois pas. Ça va. Mais pourquoi vous m'avez défendu? On se connaît même pas. Il y a 2 ans. Personne n'a rien dit pour ma petite sœur. Elle a fini par se jeter sous un train. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je comprends pas pourquoi les gens nous défendent pas. Pourquoi je suis toute seule? Parce qu'ils ont tous trop peur. Ou au pire, ils s'en foutent. Oh punaise, il va arriver. T'es bien stressée pour faire un simple devoir. J'aime pas mentir. Alors lui mens pas et dis-lui que t'es riche, comme ça tu verras directement son vrai visage. C'est trop tard maintenant, il va arriver pour faire le devoir. Allez, va te cacher dans une autre pièce, s'il te plaît, faut pas qu'il capte qu'on est chez toi. Ça va, j'y vais. Et pas de bêtises, hein. T'es bête. 3 heures plus tard. Je ferais mieux d'y aller. T'as l'air fatiguée. Puis on a bien avancé. Ta copine doit t'attendre en plus. J'aime bien être avec toi. T'as l'air d'être une fille intelligente et d'être une personne sincère. Et si tu veux tout savoir, avec ma copine, ça va pas trop. Je pense pas qu'elle soit en train de m'attendre ou même de penser à moi. Ah bon? Je suis vraiment désolée pour vous deux. Ne le sois pas. Pardon, je suis vraiment désolée. Non, c'est moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. On se voit demain en cours? Oh là là. Ça y est, il est parti. Sérieux, c'était super long. C'est quoi cette tête? On s'est embrassés. J'en étais sûre. Punaise, t'as pas perdu de temps. Premier jour de lycée, tu tapes le plus beau mec. Il a une copine. Et il sait pas que je suis riche. Ça pourra jamais fonctionner. C'est vrai que c'est pas ordinaire comme début de relation. Doing that today. Gna, 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 gna. Bébé, t'es où, s'il te plaît? Rappelle-moi, je fais une crise d'angoisse. T'étais où? Pourquoi tu m'as pas répondu? J'étais avec mes collègues là, qu'est-ce que t'as te mettre dans des états comme ça? Je me sens pas bien. Et toi, t'es jamais là pour moi. Vas-y, commence pas comme ça parce que sinon je me casse. Non, pars pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, me laisse pas. Écoute, j'en peux plus de tes crises moi. J'étouffe. Faut que tu me laisses respirer là maintenant. Je veux juste que tu passes plus de temps avec moi. Mais t'en as rien à foutre. T'es en train de refaire une crise d'angoisse là? Vas-y, c'est trop, j'en ai trop marre, je me casse. Melvin, qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu peux rentrer? Ouais, vas-y. Je venais te dire que je regrette. Je suis dégoûté d'avoir loupé toute la grossesse. Et ta copine, elle en pense quoi? Je suis plus avec. Écoute, ça fait plusieurs mois que je me suis fait à l'idée d'élever cet enfant toute seule. Et toi, tu débarques comme ça, comme un cheveu sur la soupe? Je suis pas là seulement pour le bébé. Je suis là pour toi aussi, tu me manques. J'ai essayé de t'oublier mais j'y arrive pas. Quoi? Mais pourquoi t'essayes de m'oublier si je te manque? T'aurais pu être là pour moi. J'ai passé ma grossesse toute seule. Je suis désolé, j'ai paniqué. Je pensais que t'avais inventé cette histoire de grossesse pour essayer de me retrouver. Quoi? Mais pas du tout. Pardonne-moi, je te supplie. Laisse-nous une dernière chance, s'il te plaît. Si tu reviens, c'est pas pour partir dans quelques mois. Il y a un enfant au milieu maintenant. On peut pas faire n'importe quoi. Oui, je te promets que j'ai changé. Tu verras. Après l'accouchement. Coucou. T'as vu l'heure? T'étais où? J'étais avec un pote, je vais me coucher, je suis fatigué. Super, je t'attendais pour manger. Bonne nuit. Allô, je peux savoir pourquoi vous appelez mon copain à 2h du matin? Ça risque de réveiller notre bébé. Oui, son bébé. Je suis sa copine. Et vous, vous êtes qui? Quoi? C'est chez vous qu'il était toute la soirée?
Eh ben, je suis navrée de vous dire qu'il a déjà une copine et qu'il a un enfant. Bonne soirée. Melvin! Maman, c'est bon, j'ai choisi ma tenue pour la rentrée. Je vais être une bombe, genre trop hâte. Ah, tu veux un prix, je vais vomir. Les filles, commencez pas à me stresser, la rentrée c'est dans 26 jours, ok? 26 jours. 26 jours! On peut pas les mettre à l'internat. Attendez, faut que je vous montre ma tenue, c'est un mélange d'Hailey Bieber et de Fallon Carrington dans Dynasty. Perso, je vise le look invisible et traumatisé. Habille-toi vintage, ça revient à la mode. Le dossier de la cantine, j'ai même pris des stylos roses avec des pompons cette année. Et t'as pris quoi contre l'anxiété sociale? Quoi? Laisse tomber. J'ai reçu un mail de l'école. Bonjour madame, nous vous informons que Ludivine a été déplacée dans une autre classe suite à un réajustement. Je vais être dans la classe de Chloé. Ta meilleure amie? Non papa, c'est devenu sa pire ennemie maintenant. C'est un cauchemar. Tu veux que je la marre? Emeline, si tu veux, je suis dispo jusqu'à 16h. Maman, je veux pas retourner en cours. C'est hors de question, Ludivine. Tu iras en cours, un point, c'est tout. Et c'est quoi tes raisons pour pas aller en cours? Chloé, encore Chloé. Mon prof de maths qui a un accent de robot et que je comprends rien. 10 divisé par 693. J'aime pas les gens et les gens m'aiment pas. Pas faux. Et pour finir en beauté, j'ai pris 1 centimètre en 3 ans. Je suis à la taille de toutes les aisselles des filles de ma classe. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ont pas de déo. Non, y a pas de raison valable. T'iras en cours. Allez chérie, tu vas être en retard chez le médecin. J'arrive. T'as pris tous tes papiers? Oui. Arrête de me stresser, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. J'ai tellement peur pour toi depuis que je sais que tu vas mourir. Si tu peux éviter de me le rappeler chaque jour, ça serait bien. Pardon. Bon, allez. Direction l'hôpital. Youhou. Un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit le docteur? Que malgré que je sois cocu, j'ai un ange gardien. Quoi? Comment ça? Bah écoute, il sait pas comment, mais je suis guérie. Oh mon Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis tellement soulagée, tellement heureux. Oh non, pas elle. Qui ça? Il y a la voisine. Tu sais, celle avec qui tu m'as trompée. C'est pas vrai, elle gâche toujours tout celle-là. Salut les amoureux, alors on se balade? Et toi, t'as trouvé qui était le père de ton gosse? Pas besoin, il est là-bas. Il s'appelle Lionel et on est ensemble. Super, comme ça tu lâcheras mon mari maintenant. Ne t'en fais pas, on va déménager pour aller vivre au soleil. Tu ne me verras plus. Fais attention de pas cramer les 2 neurones qui te restent au soleil, hein. Allez, ciao, hein, et à jamais. Chérie, j'ai une question à te poser. Maintenant qu'on sait que je vais pas mourir et que tu es conscient que je suis la meilleure et que ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs? Eh ben, si tu es d'accord, j'aimerais bien essayer d'avoir un 3e enfant avec toi. Bonjour, je suis la nouvelle. Bonjour, Lina, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Elle sort d'où celle-là? Non mais regardez-moi cette dégaine. Tu peux rentrer et te présenter à la classe, s'il te plaît? D'accord. Alors, je m'appelle Lina. Salut Lina. Hé, chut, laissez-la parler. Je viens d'un petit village qui était à 5 heures d'ici. Une campagnarde, ça se voit. Moi je la trouve jolie cette campagnarde. Mais elle va te voler ton crush. Alors là, hors de question. S'il vous plaît, ça suffit maintenant les bavardages. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Lina? Ouais, moi. Vas-y Johan, on t'écoute. Est-ce que t'es célibataire? Johan, pas ce genre de questions. Non mais j'hallucine. Tu vas voir, elle va vite rentrer traire ses vaches, elle. Bon Lina, va t'asseoir s'il te plaît. Oui madame. Salut, moi c'est Martha. Salut. Et moi c'est Maddy. On s'en fout de toi. Tu vois le mec qui t'a demandé si t'étais célibataire? Oui. Eh ben t'as pas intérêt à t'approcher de lui, ok? Non mais je suis pas là pour ça de toute manière. Fais gaffe, je te surveille. Aujourd'hui on va commencer un nouveau travail et pour cela vous allez vous mettre en binôme. Très bien, alors Martha tu te mettras avec Maddy et du coup Lina, eh ben tu te mettras avec Johan. Madame, je préfère échanger. Quoi? Lina, t'as vu, on est tous les deux. Ça va être génial. Ouais, super. Lina. Oui? T'as intérêt de trouver une excuse pour changer de partenaire. Ouais, sinon je vais te pourrir ta vie. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je viens voir ma grand-mère. Votre grand-mère a de la chance de vous avoir. Ça fait 2 ans qu'elle me reconnaît plus. À cause de l'Alzheimer. Je sais, cette maladie est affreuse.
Elle lui vole ses souvenirs. Bonjour, mamie. C'est moi, Emma. Tiens, regarde, je t'ai amené quelque chose. C'était une photo de moi que t'avais pris en Italie. Dans ton jardin, tu te souviens? T'avais pas assez d'argent, alors on n'avait pas d'eau chaude et tu me lavais dans une bassine au soleil. Emma, c'est toi, mon petit tournesol? Allez-y, parlez-lui. Oui, mamie, c'est moi. Je t'aime très fort, tu sais. Moi aussi, mamie, moi aussi. Vous êtes qui, vous? L'infirmière? Je veux pas de votre nourriture abominable. Est-ce que ça va aller? Elle m'a reconnue juste une minute. Une minute que j'oublierai jamais. Léa, réveille-toi. Léa, s'il te plaît, réponds-moi. Laisse-moi dormir, j'ai mal à la tête. Il va revenir nous chercher. Qui ça va venir me chercher? T'as encore trop bu hier soir? On s'est fait séquestrer, Léa. On rentrera plus jamais chez nous. On est où là? J'en ai aucune idée, mais je veux rentrer chez moi. Attends, calme-toi. Il doit bien y avoir une raison logique à tout ça. C'est quoi ton dernier souvenir de la soirée? Je dansais toute seule et tu m'as rejoint en me disant que ton verre était vide. Ouais, je m'en souviens aussi. Ensuite, il y a un mec qui est venu nous proposer à boire. Et on a bu dans ces verres? Erreur de débutante, ne jamais boire dans des verres d'inconnus. On a dû mettre quelque chose dans notre verre pour nous ramener ici. Il va nous découper en petites rondelles et nous vendre dans des... Et calme-toi. Si ça se trouve, il nous faut même pas de mal. Il arrive. Gabriella, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je viens de faire des boutiques. Toi et moi, on a échangé nos corps, je te rappelle. Et t'en as profité pour taper mon mari. Donc je vais me venger. Fais pas ça, je t'en supplie. Je t'ai dit que je regrettais. C'est trop tard, fallait y penser avant. Maintenant, laisse-moi utiliser ton identité, j'ai des boutiques à faire. T'es en train de dépenser tout mon argent? Non. Ça, j'en ai fait don à des associations. En revanche, pour ce qui est des boutiques, je me suis découvert des talents de voleuse. Quoi? Mais tu peux pas faire ça. Imagine que tu te fasses attraper. Eh ben justement, c'est mon plan, figure-toi. J'espère commettre assez de délits pour que tu puisses pourrir en prison. Comme ça, quand on va rééchanger nos corps, moi je retrouve mon mari et toi tu seras en train de pourrir et moisir en prison comme une vieille petite délinquante. Ah ouais? Et si on retrouve pas nos corps et que tu restes bloqué dans le mien, eh ben c'est toi qui pourriras en prison et c'est moi qui finira mes jours avec ton mari. Il en est hors de question. Pour tout avouer, mon mari me manque. Et moi, ma vie de célibataire me manque. J'en ai marre de ramasser les caleçons sales de ton mari. Il faut qu'on trouve une solution pour rééchanger nos corps. Je suis d'accord avec toi. On n'a qu'à refaire la scène quand on trinquait. C'est là que tout a changé. Ok, bonne idée. On va faire ça. J'en ai marre d'être toi. Ton téléphone fait que sonner. Allô? Oui, c'est bien moi. Quoi?
D'accord. Merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'était qui? Un docteur. Il a les résultats de tes examens. T'as un cancer. Enfin, j'ai un cancer pour le moment. Oh. J'ai plus très envie de retrouver mon corps finalement. Mais quelle idiote! Pourquoi je fais toujours n'importe quoi? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? T'as mal à la tête peut-être? Oui, mais c'est pas ça. Je suis une mauvaise personne. J'ai trompé mon copain. Quoi? Comment ça? J'en sais rien, je me souviens de rien. Je sais juste que ce matin, quand je me suis levée, j'étais dans le lit à côté de Loris. Et alors, ça veut rien dire ça. Je te connais, t'as sûrement rien fait. Moi, je pense que vous avez pas juste dormi. Je te rappelle que Loris, c'est ton ex. Tu le kiffais. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je prévienne mon copain. Je peux pas me marier avec lui. Je le mérite pas. Tu veux l'appeler maintenant? Comme ça, c'est fait. Non, mais stop! Ah, mais crie pas! Ma tête! Pardon. Qu'est-ce qu'il te prend, là? Dis-lui, sinon c'est moi qui le fais. Non? Me dire quoi? Ouais, lui dire quoi? Je vois pas de quoi tu parles, moi. Ok. Ton mec, il te trompe. Quoi? N'importe quoi. Il est pas du tout comme ça. Et j'aurais remarqué quand même. Mais bien sûr que t'aurais capté. Sérieux, ça va pas d'inventer des histoires pareilles. Je sais que j'ai merdé, c'est bien de vouloir me rassurer, mais là je dois assumer mes erreurs. Mais arrête un peu et écoute-moi. Quand l'autre fois il t'a dit reviens plus tard, j'ai une surprise pour toi. En fait, il était avec une autre fille. Pourquoi tu me dis ça? T'es jalouse, c'est ça? Ta bague, elle te dit rien? Si, elle me semblait familière, mais... Penny, c'est ta bague. Y a plus de gâteau? C'est pour ça que t'étais dans mon quartier. Je suis désolée, je savais pas comment te le dire. Mais pourquoi il m'a demandé en mariage alors? Il a paniqué, c'est la première idée qu'ils ont eue en tête. Vous m'avez trahi. Toi qui étais ma meilleure amie, et lui je pensais que ça allait être le futur père de mes enfants. J'étais persuadée que t'allais le quitter, moi. Et en plus, je me sentais mal de l'avoir trompé hier soir. Tu l'as pas trompé. C'est moi qui t'ai couché à côté de Loris hier soir. T'avais un peu trop bu et t'avais tout planifié, hein. Tu sais quoi? Garde-le, mon mec. Marie-toi avec. Moi, je vais rejoindre Loris. J'ai besoin de me défouler. Il va prendre cher, le garçon, hein. Grave. Toi, ferme-la, hein, voleuse de mec. Voleuse de mec, Salut à tous. Je voulais vous remercier d'être à ma baby shower aujourd'hui. Vous savez tous que ce bébé a été dur à avoir et qu'il est énormément désiré. Ne vous en faites pas, je bois pas d'alcool, hein, c'est du soda. J'ai assez parlé, hein. C'est le moment de faire la fête et on lève nos verres à ce bébé miracle. Attendez, j'ai quelque chose à annoncer moi aussi. Tu permets? Qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu joues? T'inquiète, laisse-moi faire. La grande nouvelle que j'ai à vous annoncer est bien plus importante qu'un simple bébé. Arrête ça de suite. Marquez-moi, allons nous marier. Jalousie. Mais c'est pas tout. Ah non, loin de là. Nous allons nous marier à Bali et vous êtes tous invités, oui. On va vous payer les billets d'avion et même le logement. T'es contente? Tu m'as gâché mon moment. Sois pas jalouse, cousine. Je suis pas jalouse, mais tu sais très bien que ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je vous en prie, servez-vous, le buffet est ouvert et vous pouvez vous servir des boissons autant que vous voulez. Ah, et j'ai oublié de te dire, t'es pas invitée, toi. Bah là, c'est quelque chose de plus corsé qu'il m'aurait fallu. Tiens, ce midi, c'est pâtes, comme t'aimes.
Maman, je peux en avoir un peu plus, s'il te plaît? J'ai eu danse aujourd'hui, j'ai trop faim. Mange déjà ce que t'as dans ton assiette, hein, parce que je veux pas de gaspillage. Ok. C'est bon, fini. Tu peux en ravoir? Déjà? Tiens, prends mon assiette. Mais c'est ton assiette, je vais pas prendre ton assiette. Et toi, tu manges pas? J'avais pas très faim de toute manière, tu peux manger. Bon, bah trop bien, parce que j'avais vraiment trop la dalle. Et sinon, t'as fait quoi pour le dessert? Je t'ai dit quoi avec les coudes sur la table? Sérieux, tu m'écoutes pas, hein, c'est pas possible. Ça va, pardon maman, j'ai oublié. Non, y a pas de pardon qui tienne. Puisque c'est comme ça, tu files te coucher sans dessert. Allez. Ok, mais sérieux, punir son enfant de manger, ça se fait pas, hein. Je vais crever la dalle, moi. Après la mort. Mais c'est trop pratique, on voit tout d'en haut. Par contre, y a pas moyen d'abaisser la lumière là, parce que le blanc comme ça, non, on peut pas. Il se passe quoi là? C'est ton enterrement aujourd'hui. Mais c'est quoi cette tenue qu'ils m'ont mise? Et ce maquillage là, je ressemble à Boostiflore. Moi, je te trouve très bien. C'est gentil. Mais t'es qui toi en fait? Ton ange gardien. Ah ouais. Et t'étais où quand je me suis fait écraser par cette voiture là? Parce que pour un ange gardien, t'es pas très efficace, hein? C'était ton heure. Je ne pouvais rien faire contre ça. Et j'étais à l'anniversaire de ma cousine. Ah ben super. Oh, y a mon mari. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et si triste. Attends, mais c'est qui celle-là, là? Je crois que c'est ta nouvelle voisine. Elle fout quoi à mon enterrement, elle? Peut-être qu'elle t'aimait bien? Alors là, impossible. La seule fois où je lui ai parlé, c'est pour lui dire que son chat, il allait finir en écharpe s'il continuait à venir faire ses griffes là sur ma piscine gonflable. Oh mon enfant, tu ne l'as pas fait, j'espère? Ah mais elle pleure en plus, et dans les bras de mon mari. J'hallucine, la comédienne. Non mais oh, enlève les sales pattes de mon homme, toi. Ange, fais-moi descendre que je montre qui je suis un peu. Je ne peux pas te faire retourner sur terre. Putain, mais tu sers vraiment à rien. Oh, quand il y a ma tante Janine. Alors celle-là, je peux pas me la voir, c'est une faux cul. Ne dis pas ça. Non mais tu rigoles ou quoi? Je suis sûre qu'elle est venue juste pour le buffet, pour remplir son gros derrière. Tu dois quand même avoir de bons souvenirs avec elle, non? Oui, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit « Oh, mais t'es trop maigre, mange un peu. » Je dis moi qu'elle est grosse, son cul c'est un porte-avions, elle peut même plus passer la porte. Eh bien, à cette allure-là, tu finiras aux enfers. Au moins, la lumière blanche ne te dérangera pas. Marie, arrête de tirer les cheveux de ta sœur. Voilà, tu racontes quoi de beau depuis? Tout va bien? Non, ça va pas, je suis au bout du rouleau. Et en plus, pourquoi ça fait 1 semaine que j'ai pas pu me laver, sérieux? Si tu veux un conseil, fais pas de gosse. Ils sont si affreux que ça. Pire que ça, t'as pas idée. Marie, lâche-toi ça! Bon sang, mais c'est pas possible! Tu vois, je passe ma vie à répéter, j'en perds mes mots, j'en peux plus, je te jure. La petite dernière, quand je la gronde, c'est ce qu'elle fait. Elle me rigole au nez. Je sais pas, moi, j'avais grave peur de mes parents. À peine ils me lançaient un regard, les pépettes, hein. Eux, ils en ont rien à faire. Et ton mec, il t'aide pas? Mon mec, tu veux dire mon coloc? Depuis qu'on a la petite dernière, là, on s'est pas retrouvés une seule fois. Et je te jure, quand on touche le lit, on dort direct. Ah ouais, quand même. Ah non, mais c'est pour ça, moi, je te dis, profite et fais pas de gosse, sérieux. Tu sais quoi, je peux même pas manger tranquille. Dès que je me mets à table, alors qu'ils viennent de manger, hein. Non, faut qu'ils viennent sur moi et qu'ils piquent dans mon assiette, sérieux, je suis pas assez mince comme ça. Non, ils piquent ma bouffe, les gosses. Punaise. Mélodie, s'il te plaît, rends le jouet à ta sœur. Rends-lui. Rends-lui! Mais je sais pas, moi, t'as des moments cool avec eux quand même, non? Ouais, quand ils dorment. Alors là, je peux te dire qu'ils sont trop mignons. Genre la journée, j'en peux plus, j'ai envie qu'ils se couchent. Et quand je les vois dormir, j'ai qu'une envie, c'est de les réveiller pour leur faire des câlins. C'est dingue quand même. Oh, ta fille, elle est tombée. Oh, punaise, maman arrive. Allô? Non, je suis avec elle là. Non, je lui ai pas encore annoncé que j'étais enceinte. Je crois que je lui annoncerai une prochaine fois. Hein. Elle a l'air un peu tendue aujourd'hui. Bon, elle arrive, je te laisse. Punaise, j'en peux plus. J'ai eu trop peur. Mademoiselle, encore vous. Ouais, bah il faut croire que vous m'aimez bien. Hier, quand vous êtes sortie de garde à vue, je vous ai dit quoi? Que vous voulez plus entendre mon nom. Exactement. Et aujourd'hui, on retrouve un cadavre sur votre parking. Vous m'expliquez?
Je suis autant surprise que vous. J'ai rien à voir avec tout ça. Hier, violence sur votre copain et aujourd'hui, un meurtre. Sorry. সাঁতার জানেন? হ্যাঁ? সাঁতার। হ্যাঁ। আপনি কথাগুলো কখন বলবেন? কি? আমি বললাম আপনার কথাগুলো আপনি আমাকে কখন বলবেন? কোন কথাগুলো? যেই কথাগুলো আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না, আর বলতে না পারলে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, সেই কথাগুলো। আপনি কিসের কথা বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে দেখুন, আমি একদম ঠিক আছি। আমি পারফেক্টলি ফিট এন্ড ফাইন। দেখুন কি হাসছি আমি। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন অথবা সত্য গোপন করছেন। এটা তো আনস্মার্টনেস। কি মনে করেন আপনি নিজেকে? আপনি আমার সম্পর্কে যা ধারণা করবেন সেটাই ঠিক। আপনি যদি মনে করেন আমার মনের মধ্যে কষ্ট আছে, তার মানে আমার মনের মধ্যে কষ্ট আছে। আমি আপনাকে বলছি তো, আই এম হ্যাপি। আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি উইথ মাই লাইফ। তাহলে আপনি কেন বারবার আমাকে জোর করছেন? আপনি এই পৃথিবীতে যার সম্পর্কে যেটাই বলবেন সেটাই যে সবসময় ঠিক হতে হবে তার কোনো মানে নেই। তাই নিজেকে সবসময় সর্বজ্ঞানী মনে করবেন না, প্লিজ। ছাড়ুন আমাকে, ছেড়ে দিন বলছি। আই এম সরি। আসলে কখনোই কোনো মানুষ সম্পর্কে আমার কোনো প্রেডিকশন সত্য হয় নাই। আমি খুব কনফিডেন্ট, মানে আপনার সম্পর্কে আমি যা ভাবছি যে আপনার একটা গোপন কথা আছে, যে কথাটা বলতে না পারলে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, এটা সত্য, 100% সত্য। এবং আমি কনফিডেন্ট। আপনার কেন মনে হচ্ছে এটা? মনে হচ্ছে কারণ আমি আপনার সাথে দেখা হওয়ার পরে যতবারই আপনাকে আমি দূর থেকে দেখেছি, একটা বিষণ্ণ চেহারা, এরকম একটা পরিবেশে এসে এই বয়সের একটা মেয়ে বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনি এখানে প্রথমবার এসেছেন আপনার বাবা মাকে ছাড়া। তো সমগ্র বিষয়টার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে আপনার মনের মধ্যে একটা গোপন কথা আছে যেটা আপনি বলতে চান, বলতে পারছেন না। যদিও আপনার সঙ্গে আমার যতবার দেখা হয়েছে ততবারই আপনি হেসেছেন, হাসির উপরে একটা ছায়া ছিল, সেখান থেকেই মনে হচ্ছে। কেন? আপনি বলবেন কারণ আপনি বলতে চাচ্ছেন। না বললে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, আপনাকে বলতে হবে। আপনি সময় নিতে পারেন, 1 দিন 2 দিন 3 দিন, অসুবিধা নাই, আমি আছি এখানে। কিন্তু কথাগুলো বলতে হবে আপনাকে, নাহলে অসুস্থ হয়ে যাবেন তো। আচ্ছা, বাবা মা কি? আমি কি বোঝাতে পারবো? আমার মনে হচ্ছে না। তারপর আমি বলি, আপনি জন্মগ্রহণ করলেন, আপনার বাবা মার ফিলিং কি? আপনি কিন্তু সেই বয়সে সেটা বুঝতে পারলেন না। কোনোদিন পারবেন কিনা জানি না। পারবেন আপনার বাচ্চা কাচ্চা হলে। তারপর হামাগুড়ি দিচ্ছেন, তারপর আস্তে আস্তে এক সময় হাঁটি হাঁটি পাপা, তারপর বাবার আঙুল ধরে প্রথম দিন স্কুলে যাওয়ার কিছুতেই ক্লাসে বসবেন না, বাবাকে বসতে হবে সঙ্গে। জোর করে বসিয়ে দেওয়া হলো, বাবা ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমার বাবাকে খুব ভালোবাসি, আমার মাকেও খুব ভালোবাসি। আমি ওদের কখনো কোনো কষ্ট দিতে চাইনি।
একজনকে ভালোবাসি। সরি, আমি একজনকে ভালোবাসতাম। আমার বাবা মা ওর এগেইনস্টে ছিল। আমি ভেবেছি যে রাহুল খুব ভালো ছেলে। বাবা মা কেন বুঝতে চাইছে না যে আমি একটা ঠিক ছেলেকে আমার জন্য পছন্দ করেছি। জোর করে আমার বিয়ে অন্য কারোর সাথে দিতে চেয়েছিল। তখনও অবধি আমাকে বলে গেছে যে ও আমাকেই বিয়ে করবে। ও এখানেই একটা জায়গায় কাজ করে। তো আমি যে মেয়েটা কোনোদিনও একা ট্রেনে চাপেনি, সে একা একা এতদূর চলে এলো শুধুমাত্র ওই ছেলেটার জন্য। আপনি জানেন তো, ও আমাকে স্টেশনে নিতেও আসেনি। ওর একটা বন্ধুকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল যে পরের দিন দুপুর 12টার মধ্যে আমাকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসের সামনে দাঁড়াতে হবে। সেখানে ওর জন্য ওয়েট করতে হবে। ও আসবে, তারপর আমাদের বিয়ে হবে। আমি পরদিন 11টার মধ্যে রেডি হয়ে, মনে আছে মায়ের বিয়ের বেনারসিটা চুরি করে পালিয়েছিলাম, তো আমি সেটা পরেছিলাম। আমি সেজে গুজে দাঁড়িয়ে আছি সন্ধ্যে 7টা অবধি। ও আসেনি। তারপর আমি ওকে ফোন করলাম, ওর ফোন সুইচড অফ। আর তারপর থেকে সেই ফোনটা এখনো অন হয়নি। আমি আপনার সঙ্গে এক কাপ চা খাবো। খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে। চলুন। এটা আমারই টিস্যু না, আমি ইউজ করিনি। আপনার ব্যাগে সব থাকে না? ঘি দিচ্ছি আমরা আধা কাপ পরিমাণ। ঘি গরম হতে হতে আমি 2টা এলাচ এবং 2 টুকরা দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি। আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে। আমি এবার পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
পেঁয়াজটা বেরেস্তার মতো একদম লাল করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজটা ভাজা হতে হতে আমরা বাকি যে গুঁড়ো মশলাগুলো আছে ওটা পানি দিয়ে গুলে রাখবো। এখানে হলুদ গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো 1 চা চামচ, ধনে গুঁড়ো আধা চা চামচ, সেই সাথে লবণ পরিমাণ মতো। লবণটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু আমরা মুরগি সেদ্ধ করার সময় লবণ দিয়েছি, তাই খুব কম পরিমাণে দিতে হবে। লাগলে আমরা পরে আবার অ্যাড করব। গিয়ার ফালাও, একের মাঝখানে কচ্ছপ, একের মাঝখানে গিয়ারটা ফালাও। ফালাও মানে কি? ফালাও মানে হচ্ছে গিয়ে ফালানো আর কি। অশ্লীল। আসলে হয়েছে কি, ড্রাইভিং শেখাতে নিলে না কেমন যেন একটা পেশাদার ড্রাইভারদের মতো কথাবার্তা হয়ে যায়। সরি। নামো, গাড়ি থেকে নামো। আমি বলছি নামো, আমি একাই চালাবো। ক্ষমা, প্লিজ ক্ষমা করে দাও। এই যে কানে ধরছি, পিকু আই লাভ ইউ। দেখো, তোমার ওই 40,000 প্রেমিকের ভালোবাসা একত্র করলে যা হবে, তার থেকে কিন্তু আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি। হ্যাঁ, এই নিয়ে তুমি অনেকবার কানে ধরেছো, কিন্তু যা বলো ঠিকই বলেছো। তুমি নামো। আচ্ছা, ডানে কাটো, ডানে কাটো, ডানে কাটো। হ্যাঁ, এ কি গাড়ি পেছনে যাচ্ছে কেন? পিকু, পিকু, আর কি ব্রেক, ব্রেক, হার্ড ব্রেক, ব্রেক। কি সাংঘাতিক! তুমি গাড়ি পেছনে চালাচ্ছিলে কেন? কেন পেছনে যাওয়াটা তো যাওয়া, ব্যাক গিয়ার দিয়ে। আহা, ব্যাক গিয়ার দিবে সাবধানে, নাহলে তো গাড়ি আছড়ে পড়বে, অ্যাক্সিডেন্ট করবে। পিকু, এবার বলে দিচ্ছি, বি কেয়ারফুল। নামো তুমি, আমি শিখবো না তোমার কাছে ড্রাইভিং। নামো, বড়া নামো। না মানে নামো তুমি, নামো, নামো। না মানে নামো তুমি, মানে শোনো। আর নামো না। শোন, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি আমার কথাটা। না না মানে পিকু, তোমার জন্য একটা কবিতাও লিখেছি। পিকু, একবার শোনো। রাখো তোমার কবিতা, আমি চলে যাচ্ছি। পিকু, পিকু, পিকু,
দাও